permet. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Cécile Untermaier. Voilà. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Contrôleure Générale, Monsieur le Secrétaire Général pour ce rapport et cette présentation. Moi, je ferai une petite observation. C'est vrai que vous allez en Allemagne et vous avez raison, effectivement, d'aller chercher ailleurs les solutions que nous n'avons peut-être pas su trouver encore ici, et ça depuis des années. Ce que je voulais dire aussi, c'est que peut-être on doit aussi y trouver une cause qui est dans ce qu'est le Bundestag et ce qu'est le Parlement français. Et quand vous êtes, nous avons la chance d'avoir ici mis en place sous ce mandat une assemblée parlementaire franco-allemande qui montre à quel point le Bundestag est une institution respectée par ses gouvernements et que notre Parlement eh bien, devrait pouvoir mériter aussi ce respect, cette considération et cette puissance d'action. Et je le dis parce que ça l'a été précédemment et ça l'est encore, hélas, aujourd'hui. Et je pense que ceci explique aussi un peu cela, parce que nous sommes tous ici assez déterminés à ce que les prisons soient la fierté de la France. En tout cas, j'ai le sentiment qu'à la Commission des lois, c'est largement partagé. Moi, j'aurais voulu vous poser une première question, c'est sur l'enseignement, parce que vous savez que bon, la réforme des peines, l'examen est en cours au Sénat, mais vraisemblablement va être modifiée. Elle va faire peser finalement sur le détenu l'obligation de démontrer sa volonté de réinsertion à travers sans doute l'enseignement, qui est un des points d'insertion essentiels. Pour le coup, quand vous lisez ce qu'écrit l'Observatoire international des prisons, vous mesurez à quel point l'enseignement est quasi inexistant dans les prisons et que c'est d'abord un privilège et non pas une réalité. Donc, je voulais savoir comment vous imaginiez, vous, la possibilité d'élargir ce dispositif de l'enseignement, peser pour que celui-ci soit vraiment une réalité offerte à tous, et si votre rapport avait été proposé, évidemment, à la discussion avec le ministre de l'Éducation nationale, parce que se pose aussi la question des enseignants dans ces prisons, qui sont moins bien considérés que les enseignants à l'extérieur des prisons, et pour lesquels, me semble-t-il, nous devons aussi aller de pair sur cette question. Donc ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, vous avez parlé des mineurs, en des termes sur lesquels je vous rejoins, avec la même préoccupation. Il y a un projet de loi sur l'enfant qui va venir en discussion. Est-ce que vous allez rendre un avis? Parce que ces avis de la Contrôleure Générale comme du Défenseur des droits sont des rapports extrêmement intéressants pour nous. Je souhaiterais savoir si vous allez rendre un avis. Et ma dernière question, c'est sur le domaine psychiatrique. J'étais très intéressée effectivement par les propos que vous avez tenus. Il y a une tension dans les hôpitaux, nous la connaissons. La démographie médicale est là aussi. Mais il y a aussi une tension dans les prisons. Et en faisant le lien avec la réforme des peines, je me pose la question de savoir comment on va enfin déterminer chez les détenus ceux qui relèvent d'abord de la psychiatrie et ceux qui relèvent effectivement de la nécessité d'une réinsertion, de la réapprentissage des règles de citoyenneté. Et cela me paraît tout à fait indispensable dès lors que l'on change le régime aussi de la réforme des peines, puisque ce dispositif ne va pas pouvoir s'appliquer à ces personnes qui sont déficientes d'un point de vue mental. Est-ce que vous avez là aussi des propositions très concrètes à faire, et cette fois en lien avec le ministère de la Santé? Je vous remercie.